voulait mettre en avant le travail qui avait été effectué depuis 20 ans par les professionnels des SAP, mais aussi l'évolution des familles, des parents, qui du coup ont pu évoluer grâce à l'accompagnement, grâce à leur travail aussi au quotidien qu'ils ont effectué avec les professionnels. Notre objectif, c'était de mettre en avant les parents parce que du coup, notre travail ne serait rien sans leur présence. Je suis papa de Marois 4 ans et Amir 2 ans. Je suis parent en situation de handicap. Je suis parent en situation de handicap. Je trouve que cette manière d'organiser qui est de donner la parole aux premières qui sont concernées, aux parents, aux professionnels, à des experts aussi, tout ça avec des vidéos donc qui font qu'on ne s'endort pas. On a pu voir l'expression à la fois des personnes elles-mêmes qui ont eu cet accompagnement, mais aussi de l'ensemble des services. On a vraiment voulu faire de cette journée une journée mémorable pour à la fois les professionnels des SAP et les parents. C'était important pour vous de faire le choix. On avait envie de construire notre famille aussi, et que le plus beau cadeau, c'est d'avoir un enfant. Par contre, on voit clairement le mot choix bien au centre. Ce sont des mots en fait que j'ai retenus. Avoir le choix, pouvoir vivre des émotions comme tout à chacun et vivre un parcours de parents comme tout à chacun avec les mêmes questions qu'on peut se poser soi-même quand on n'est pas en situation de handicap. J'ai entendu émotion, j'ai entendu accompagnement, j'ai entendu aussi éthique, valeur, et ça vraiment ça nous renvoie aussi à notre propre cheminement sur la manière dont on conçoit la famille. J'ai trouvé que les parents étaient de plus en plus à l'aise et je me dis que on réussit notre pari et l'accompagnement puisque ils s'autodéterminent de plus en plus et c'est ce qu'on souhaite le plus pour eux. Ça m'a permis aussi de voir que j'essaye de fonctionner comme eux pour la vie, par rapport à la vie quotidienne, que ça soit pour ma fille ou mon garçon. C'est très important pour moi parce qu'il m'apprend des choses que je connaissais pas. Et c'est seulement, il n'y a pas longtemps, seulement depuis les années 90, que les professionnels ont reçu une fonction d'accompagnement. Donc, à partir de là, ils vont mettre en place des démarches d'accompagnement qui incluent des relations d'accompagnement, on en a parlé là, avec ce qui va être exigeant pour eux, une posture d'accompagnement. Alors, cette posture d'accompagnement, elle a été un peu esquissée ce matin. On est à côté d'eux, surtout, on ne fait pas à leur place. L'important, c'est de valoriser la capacité d'autonomie des personnes que l'on accompagne. Chaque situation est différente. Et donc il faut s'adapter continuellement. Notre souhait c'est de monter un service d'accompagnement à la parentalité. Et donc ici je suis venue plutôt chercher des idées, des outils et des témoignages. J'ai découvert qu'il y avait des outils, donc je vais aller voir et puis effectivement, ne serait-ce que déjà ça, je repartirai déjà avec quelque chose de la journée. Et on voit bien que c'est ça, en fait, c'est cette vision à 360 et de 0 à 18 qui fait qu'à un moment donné, on a quelque chose d'extrêmement intéressant et je pense très inspirant. L'esprit fondamental de notre mouvement UNAPI, c'est la richesse du terrain qui fait la richesse d'un ensemble sur une société telle que nous vivons. Captivés en fait par ce que vont nous dire les personnes, avec beaucoup d'humour, bref, une réussite complète. Et puis on est précurseur dans le département du Nord, donc ça, pour la VP Handicap que je suis, c'est très très important. Après on a fait la maison, le droit de l'enfant, on a fait avec les enfants la peinture pour le droit de l'enfant. Après on a joué au ballon. On a fait ça pour les enfants, parce que ça m'a fait plaisir, parce que c'est pour le droit de l'enfant. Je parle la parole à des familles pour parler du projet
Merci. Et alors, je suis curieux, moi, le droit de vivre une enfance. C'est de faire le clown. Et on va s'appuyer là-dessus pour organiser ce réseau des dispositifs de périnatalité, de parentalité des parents en situation de handicap avec les parents en situation de handicap. Ne jamais travailler en vase clos, toujours travailler avec les personnes en situation de handicap en premier. C'est ce qui fait la pertinence aujourd'hui de nos dispositifs. C'est aussi une marque, je dirais, une marque de gratitude vis-à-vis de nos associations et de dire, voilà, vous êtes présents, c'est que quelque part vous nous suivez.